Bonjour mes chers amis les cancers, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne forme. Je suis contente de vous retrouver. Alors ce tirage il est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer et aussi pour les personnes qui ont la lune en cancer également. Alors, durant cette vidéo, on va faire plusieurs choses. Sur un premier plan, on va voir l'énergétique, donc l'énergie d'ambiance. Voilà comment on va être d'une manière globale ce mois-ci pour vous. Et puis après, on va rentrer dans les détails domaine par domaine, voilà, pour voir un peu des messages plus concrets et sur un plan aussi beaucoup plus prédictif justement, qu'est-ce qui peut venir vers vous. Vers la fin de la guidance, on va découvrir les messages des oracles, voilà, qui peuvent servir comme un conseil, comme quelque chose à méditer, peut-être des fois aussi des réponses à certaines questions. Allez, c'est parti pour vous mes chers amis les cancers, on commence. Allez, cancer pour le mois de mai 2022, comment va être ce mois-là pour vous? Quelles sont les énergies principales par rapport à ce mois-là? Attendez, parce que je vais vous montrer les cartes. Ne vous inquiétez pas s'il y a la réflexion de la lumière, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer les cartes de toute façon. Alors là, ça fait beaucoup. Je vais avoir besoin juste d'une seule carte. Elle est là. Ok, waouh. Waouh, regardez le dos de deck. Alors, je pense qu'il s'agit vraiment bien d'un mois qui est très positif, un mois dans lequel on peut s'attendre à des choses vraiment positives se passer dans votre vie, peut-être des déclarations. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça, parce que justement j'ai l'as d'épée qui parle bien de vérité qui s'éclate, et aussi le fait de trancher selon ce que vous jugez juste et ce que vous jugez bien aussi également pour vous. Ça peut être quelqu'un qui se déclare, parce que là ici j'ai la notion sentimentale relationnelle, mais ça peut être vraiment dans une évolution par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle, votre vie sociale d'une manière générale. Mais aussi, ça peut également être en rapport avec la famille ou les finances, d'accord? Alors, de toute façon, je pense que là, vous, mes chers amis les cancers, vous sortez avec l'énergie de roi de pentacle. Donc, c'est une énergie très positive parce que c'est une énergie terre à terre, une énergie carrée. Donc, on voit bien que vous êtes bien, on voit bien surtout ici, si vous avez des affaires, des projets, justement, vous avez l'énergie qu'il faut pour réussir ce que vous entreprenez. Ça peut me parler d'une situation financière qui s'améliore parce que justement, le roi de pentacle, c'est un roi entre guillemets abondant, d'accord? Et pour moi ici, donc là, avec ces cartes, on peut parler déjà dans certains cas, pourquoi pas, de partenariat, d'association. Peut-être ici, dans le cadre de projet, on peut s'associer avec quelqu'un, on peut devenir partenaire aussi de quelqu'un, vous voyez, ou d'un groupe, d'une société, voilà, c'est possible aussi, pour concrétiser quelque chose. Je vois ça aussi également dans cette énergie-là, le 3 de coupe, vous voyez bien, ici on a 3 personnes, de toute façon, donc le nombre, on s'en fout, mais il y a l'idée, vous, avec les autres. Donc il y a l'idée d'échange, et d'un échange, pour moi, j'ai l'impression positive, parce qu'on a justement l'as d'épée qui parle bien de vérité, donc c'est un échange sincère. Donc si on est sur des partenariats et des contrat, comme j'ai dit tout à l'heure, justement, je pense bien que c'est sur quelque chose de très positif. On voit bien, et d'ailleurs, qu'il y a des choses à célébrer. Donc, ça peut être vraiment une réussite, quelque chose peut-être, ça peut être une acquisition, comme un grand achat, un grand gain aussi, tout à fait. On peut être sur cette énergie-là de célébration, de fête et d'accomplissement vis-à-vis de quelque chose que vous entreprenez, et en l'occurrence ici, pas seul. Ça peut être avec le partenaire, ça peut être avec la famille. Mais ce que je vois ici, ça peut me parler d'officialisation d'une relation parce que j'ai l'amoureux et j'ai le 3 de coupe. Donc, on peut tout à fait parler de fête de mariage, de Pax, par exemple, dans certains cas. Peut-être tout simplement l'idée de déménager ensemble. Il y a l'idée d'un nouveau départ ici. Donc, ça peut être un nouveau foyer, pour certaines personnes. Surtout qu'ici, on a le 10 de coupe, qui peut justement parler de la notion de famille, de foyer, de retrouvailles, de réconciliation, de célébration ici. D'accord? On peut être tout à fait sur ces énergies-là. Donc, pour moi, il y a aussi un élément joyeux dans ce mois-ci qui vous attend, un mois dans un élément peut-être ou un événement que vous allez peut-être justement célébrer avec les personnes autour de vous parce qu'on en a ici 2 cartes de fête, 2 cartes de célébration. Donc ça peut être votre réussite dans un examen, dans un concours, une réussite par rapport à des difficultés. Vous voyez, ça peut être également que vous allez célébrer un anniversaire, par exemple, de quelqu'un dans votre entourage, peut-être l'anniversaire d'une relation aussi. Mais pour mes amis, les célibataires, j'ai une bonne nouvelle justement pour vous parce que ces cartes-là, on peut très bien parler d'une très bonne rencontre. On n'est pas vraiment ici en train de parler de n'importe quelle
rencontre, on est vraiment de parler justement d'une bonne rencontre parce que on peut parler de vie commune, hein, de quelque chose de très positif dans cette rencontre, d'accord? On peut justement rencontrer finalement la bonne personne. Allez, on va continuer avec les cartes et donc là ici je prends le petit Lenormand. Voilà, donc là on va creuser en profondeur dans les autres domaines de vie pour voir justement ce qui peut se passer pour vous. Allez, mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qui vous attend sur le mois de mai 2022? Allez, dans tous les domaines pour vous mes chers amis les cancers. Alors déjà, on va faire une coupe pour avoir une idée. On a le bateau et on a la faux. Donc là, j'ai un changement définitif dans votre vie. Donc j'ai l'impression que ça peut me parler également d'un changement rapide, quelque chose qui doit se faire rapidement. Peut-être d'ailleurs, ça peut être concrètement un déplacement. Vous allez vous rendre, par exemple, vous allez devoir vous rendre à un tel et tel endroit, par exemple, dans un intervalle de temps bien court et bien déterminé. Peut-être qu'il faut agir rapidement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. C'est pas forcément négatif, hein, attention, mais c'est que il y a des choses qui se passent rapidement dans votre vie. Ça peut me parler aussi de certaines personnes qui changent complètement de direction, qui changent complètement d'orientation. Par exemple, dans les cas de professionnels, on considère un changement de carrière, on considère un changement par exemple d'entreprise, on considère un changement au niveau d'un projet, mais aussi ça peut me parler dans certains cas, ces cartes-là peut-être, on verra bien, de toute façon les énergies du domaine sentimental, ça peut me parler justement d'un éloignement, d'une séparation. En l'occurrence ici on a quelque chose qui se fait rapidement, peut-être une personne qui décide de quitter quelqu'un, une personne qui décide, voilà, de prendre ses valises et peut-être de partir, voilà, et ça peut être un peu entre guillemets brutal, d'accord? Allez, on va quand même voir un peu ce qui se passe. Alors par contre également ce que je ressens là, j'ai quand même un autre message à vous dire. Certainement c'est pas pour tout le monde, mais ces cartes là comme ça, elles peuvent me parler entre guillemets d'inattendu, d'imprévu, d'inattendu. Ça peut être voilà, un petit accident lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Par exemple, on peut avoir un pneu troué. Hein, d'accord, donc attention, voilà, prévention aussi, ça peut être un petit accrochage quelque part lors d'un déplacement, d'accord, mais aussi on peut s'attendre à un déplacement et un voyage qui peut être annulé à la dernière minute, hein. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de significations avec les cartes comme ça. Alors le lys qui peut me parler de personnes assermentées, d'un médecin, docteur, d'un juge, on peut être sur ça, ça peut être aussi quelque part quelque chose par rapport à l'administratif. Allez, on va tirer les cartes domaine par domaine justement. Alors, pour mes cancers, on verra bien le matériel financier, les procédures, les démarches, les litiges, les conflits aussi. Un message supplémentaire pour vous, pour votre bien-être et votre santé générale. Alors, déjà, pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, par contre, là aussi, j'ai oublié, je pense que de préciser ça au début de la vidéo, je le dis maintenant. N'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe dans laquelle on va approfondir justement le domaine sentimental relationnel hein, pour le mois de mai. Donc, vous allez avoir une autre vidéo pour vous, mes cancers. Allez. Oui, regardez, les cartes, elles sont sorties encore une fois là. Donc, pour moi, je pense que là, ça va me parler pour certains cancers. Déjà, on peut s'attendre à un changement définitif hein, dans votre vie sentimentale. Un changement peut-être qui est attendu dans certains cas, parce qu'on voit bien ici qu'avec la croix, des fois, pour moi, ça parle bien de patience, d'un temps d'attente, par contre, qui est très long, d'accord? Et donc là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va justement vous libérer de cette attente-là, hein, de ce ton d'inertie, si vous voulez, dans cette situation, et on voit bien qu'il y aura un changement définitif qui peut se passer après. Alors, après aussi, bon, pour moi, d'après ce que je vois là, ici, ça peut partir dans les deux sens, pour être honnête avec vous. Ça peut être un changement qui vous libère d'un fardeau,
tout simplement, mais aussi ça peut être un changement justement voilà, inattendu, ça peut être un élément quelque part qui peut créer un bouleversement, d'accord? Donc ça peut être une séparation, ça peut être voilà, quelqu'un qui décide vraiment d'agir comme ça, mais d'une manière qu'on n'arrive pas à comprendre, hein, si vous voulez. Donc ça peut être aussi quelque chose que nous, sur lequel on n'a pas contrôle, ça veut dire un élément extérieur qui intervient dans le jeu, vous voyez. Donc aussi, donc là quand même, je vous dis très bien, voilà, soyez attentifs quand vous conduisez, si jamais vous avez un déplacement à faire sur ce mois-ci, vraiment, soyez très bien attentifs, protégez-vous bien, voilà, et restez vigilants, d'accord? Mais pour moi aussi, ça peut me parler, voilà, dans certains cas, pour moi, ça peut m'indiquer une séparation, un éloignement. Pour moi, je pense, dans l'occurrence, si ça parle bien de séparation, je pense plutôt que c'est libérateur, parce que de toute façon, on voit bien avec la croix justement que la situation elle n'est pas aussi bonne que ça. Donc peut-être que cette séparation, elle peut libérer certaines choses et peut-être aussi vous pousser tout simplement à vous concentrer sur vous ou à vous concentrer pour le moment sur quelque chose d'autre. D'accord? Allez, je vais voir avec l'élite oracle. J'ai la carte de la clairvoyance qui a voulu sauter. On a l'abondance et on a encore l'éloignement, le voyage. Vous voyez, donc là, si j'associe ça à ce que je disais tout à l'heure, apparemment, vraiment, cette décision de partir, cette décision d'éloignement, de se séparer, ou vous voyez, apparemment, c'est une bonne décision, parce qu'on a l'abondance et on a la clairvoyance. Donc apparemment, vraiment, c'est la bonne direction à entreprendre dans cette configuration-là. Attention aussi parce que vous voyez, la distance, même ça peut être vraiment quelque chose, entre guillemets, d'inattendu, de brutal. Peut-être vous décidez de vous séparer de quelqu'un. Ça peut être aussi pour un certain temps. Ça peut être quelque chose justement momentané. Une séparation, une pause peut-être sur la relation qui s'impose de toute façon. Mais regardez, on a quand même des énergies, des influences positives par rapport à ça. Donc si vous allez vous retrouver dans cette configuration-là, eh ben je pense que c'est pour votre propre bien de toute façon. Et d'ailleurs, vu qu'on a la carte de la clairvoyance, je pense que c'est votre décision à vous. Je pense que vous, parce que voilà, vous comprenez quelque chose, parce que vous mettez de la lumière aussi sur quelque chose en ce moment dans votre vie, et par conséquent, peut-être que vous décidez de faire les choses aujourd'hui comme ça dans votre vie. D'accord? On peut parler aussi également d'un verdict par rapport à une procédure de divorce, par rapport à un éloignement, une séparation de biens finalement qui prend place. N'oubliez pas qu'on a l'as de paix ici qui est là, qui parle bien aussi de verdict. D'accord? Alors, on continue. Regardez ici dans le dodo deck, on a la nouveauté, un nouveau départ, un nouveau cycle qui se déclenche pour vous. Alors, on continue pour le domaine du coup professionnel, vie active. Alors bon, là, j'ai des papiers, des démarches. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être des signatures de contrat pour vous, mes amis. Surtout si vous êtes un homme cancer ou tout simplement, ça peut être par rapport à un homme. Mais là, c'est quelque chose qui se passe peut-être dans le domaine du travail. Dans certains cas, ça peut être ici une lettre d'admission, comme ça peut être justement une lettre de démission. Donc peut-être certains d'entre vous, vous décidez de démissionner, vous décidez de quitter un employeur, un emploi, un poste, une activité, quelque chose justement parce que pourquoi pas vous êtes intéressé par quelque chose d'autre. Mais aussi ça peut me parler des réponses qui arrivent vis-à-vis des démarches de recherche de travail. Donc si c'est le cas pour vous justement, on peut s'attendre là à quelque chose de positif, surtout que vous avez la carte du travail qui est là. Donc oui, on peut trouver une offre, on peut trouver quelque chose. Allez, on continue, donc on va voir avec les oracles. Alors on a le manque, on a la sagesse et on a la transformation. Alors, le manque ici, ça peut me parler de chômage dans ce contexte-là, ou peut-être un manque d'activité, un manque... Alors aussi, dans certains cas, ça peut me parler également de manque de perspective, si vous voulez. Surtout si, là, je m'adresse à mes amis les cancers qui se sentent, par exemple, pas tout à fait à leur place, qui se cherchent encore, qui cherchent peut-être aussi la voie ou la direction ou la mission de vie ou peut-être qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, est-ce que je suis vraiment dans la bonne, voyez, dans le bon domaine, dans la bonne, voyez, si peut-être que vous demandez déjà
hein, par rapport à ça. En tout cas, si c'est le cas, si ça se trouve que c'est le cas, de toute façon, j'ai une transformation ici, hein, ça parle vraiment d'une transformation, hein, c'est une transformation justement sur l'avenir ici pour vous, et c'est une transformation qui va vous permettre de gagner en clarté parce que j'ai la carte de la sagesse. Donc pour moi, la sagesse, vraiment, c'est une bonne énergie parce qu'on voit bien, si on va prendre des décisions importantes, hein, évidemment, ça va être des décisions bonnes parce que ce sont des décisions réfléchies, des décisions qui sont basées justement sur un bilan, sur des faits. Peut-être aussi, il a fallu prendre, par exemple, pourquoi pas des conseils de la part de quelqu'un, hein. La sagesse aussi, elle peut refléter un spécialiste, elle peut refléter quelqu'un qui a des expériences, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir tourner une page ou changer une situation dans laquelle il y a un manque de quelque chose, un manque de perspective, un manque d'argent, on n'est pas reconnu, on n'est pas bien payé, on n'est pas bien respecté. Donc de toute façon, je pense que là, vous allez apparemment prendre le temps pour mettre de la lumière sur cette situation et par conséquent changer les choses. Hein, d'accord? Donc ça peut être cette transformation sur vous, ça veut dire que vous vivez des choses à l'intérieur de vous et par conséquent, vous allez peut-être pousser des changements dans votre environnement ou tout simplement, ce sont des transformations qui se passent autour de vous et peut-être dans ce cas-là, ça va avoir des influences à l'intérieur de vous. Je m'explique, par exemple, hein, admettons que, vous voyez, vous êtes dans une entreprise qui passe par une grande réorganisation. Et du coup, peut-être, voyez, la structure, le nouveau patron, la nouvelle hiérarchie, tout ça, c'est pas peut-être quelque chose qui vous intéresse pour rester. Et du coup, par conséquent, vous allez désirer un changement ou peut-être vous allez partir, voyez, vers une autre opportunité, signer aussi un contrat ailleurs. D'accord? Donc des changements à l'extérieur, mais qui vous influencent aussi sur votre vie, justement, directement privée. Allez, on va passer au domaine matériel financier pour voir un peu les finances. Donc là, on est très bien par rapport aux finances, justement. Donc là, on a les confirmations par rapport à de l'argent qui rentre. On peut parler aussi d'un gain avec la clé et la carte de l'argent. On peut parler d'une réussite aussi financière si jamais on est dans des procédures, dans des litiges, dans des procès, pourquoi pas aussi dans le cas d'héritage, de succession. Avec l'encre, on a justement la confirmation, c'est qu'il y a quelque chose qui se confirme, il y a quelque chose qui se met en place et qui s'installe. Alors si vous attendiez des réponses, justement, si vous attendiez aussi que voilà, une évolution particulière, peut-être en ce moment les choses ne sont pas claires justement, donc on peut s'attendre à une clarté et peut-être aussi à des réponses, hein, par rapport à cette situation. On peut aussi vous confirmer un paiement. Par exemple là, surtout si vous êtes aussi une personne, admettons que vous cherchez à avoir un crédit et que vous avez aussi déclenché des démarches par rapport à des crédits, justement ces cartes-là peuvent me parler d'une réponse positive, d'accord ? J'ai aussi l'idée d'achat, d'acquisition, ce genre de choses, hein, dans votre tirage. Donc, de toute façon, ça va bien se passer. Voilà, si vous intéresse personnellement. Oui, regardez. Alors, peut-être que vous allez déménager, hein, d'ailleurs. Hein, d'accord? Avec la pause ici, la pause, c'est bien parce que ça veut dire que les choses se font tranquillement. Hein, les choses vraiment se font calmement, d'accord? Voilà. Les choses suivent aussi leur flux naturel, si vous voulez. Donc le changement sur le foyer, bien entendu, voilà, on a un déménagement peut-être. Ça peut être aussi un changement au sein de la maison. Ça veut dire on fait voilà, on change des choses, on change la déco, on fait peut-être aussi des travaux chez soi, voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui se fait naturellement, qui se fait tranquillement, qui se fait bien. Ça peut être aussi un changement par rapport à la famille, donc on peut s'attendre avec ce que je vois là, surtout avec ces cartes-là. Peut-être qu'on a des projets de famille, d'accord? Donc des choses qui se mettent en place aussi dans ce contexte-là. Alors maintenant, le message supplémentaire pour vous, un conseil également pour votre bien-être et pour votre santé. Alors le message supplémentaire, on a un grand changement de vie. Voilà. Donc ça reflète un peu les énergies que je voyais là. On a la transformation, on a le départ, on a le changement. Donc il y a quelque chose et en plus ici on a le nouveau départ avec l'as d'épée qui parle bien d'un nouveau cycle dans la vie, d'un nouveau chapitre. Hein, d'accord? Et peut-être d'ailleurs, pour moi, écoutez,
moi je pense pour la plupart d'entre vous, ce changement-là, c'est vous qui allez le déclencher. D'accord? Si c'est pas d'une manière directe, c'est peut-être d'une manière inconsciente et indirecte. Mais moi je suis sûre que c'est quelque chose que vous désirez aussi vous-même. D'accord? Et peut-être grâce à des démarches, grâce à des choses, des décisions, certainement, hein, il faut pas oublier, la carte de l'amoureux aussi, elle parle bien de choix et de décision. Donc déjà, là, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, ou à la limite d'une partie, une grande partie parmi vous, mes chers amis les cancers, vous allez déclencher ces changements-là dans votre vie. D'accord? Ça peut être comme un déménagement, un changement au niveau de la carrière, un changement au niveau des relations, un changement par rapport aux finances. Voilà, tout type de changement, c'est grâce à vous. Maintenant, pour un conseil, pour moi, on peut parler là d'un besoin un peu quand même de peut-être sortir de la routine, faire un peu les choses différemment. Surtout que là aussi, je m'adresse à certains cancers qui ne se sentaient pas bien dans leur peau, peut-être depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes tombé victime, voilà, de la routine, peut-être aussi victime de quelque chose qui se passe un peu dans votre entourage. Ça peut être aussi suite à une grande déception, une grande séparation, une grande blessure, si vous voulez. Donc il y a l'idée un peu d'essayer de faire plus d'efforts pour sortir un peu de ce cadre-là, de cette énergie-là. Peut-être qu'il faut que vous laissiez tout simplement les autres rentrer aussi dans votre vie. Peut-être en ce moment vous vous renfermez trop sur vous-même et que là c'est une invitation juste voilà pour vous mettre en avant, pour sortir, pour faire partie d'un groupe, pour dire oui aussi à des invitations, hein, pour dire peut-être oui aussi à certaines personnes qui essayent de s'approcher aussi également de vous, vous voyez. Donc il y a l'idée de s'ouvrir un peu, voilà, de ne pas rester un peu confiné et fermé peut-être sur un état d'esprit ou sur une énergie un peu particulière, d'accord? Voilà un peu ce que je vois ici pour vous. Allez, on va tirer les cartes également avec le Elite Oracle pour compléter. J'ai le commerce qui parle de beaucoup de choses, hein. Cette carte-là, on va bien. On va voir dans quelle direction, si on complète là avec les cartes, justement avec les cartes supplémentaires. Donc là, ici, apparemment, ça peut parler, voilà, waouh, ça peut parler du domaine professionnel. Rappelez-vous très bien, tout à l'heure, j'ai parlé de changement de carrière, changement de voie professionnelle, et ben c'est ce qui ressort ici, parce que là, j'ai le travail libéral, j'ai le travail aussi en tant que, si vous voulez, salarié, d'accord? Et donc là, j'ai le travail en tant qu'indépendant. Donc pour moi, je pense que les deux sens sont valables vu que c'est un tirage général. Donc je vois qu'il y a certains cancers, peut-être que vous allez passer d'un salarié à un indépendant, une activité indépendante, peut-être que vous allez justement monter votre propre entreprise, ou ça peut être vraiment le sens inverse, c'est que vous quittez justement un contexte ou des conditions d'entrepreneuriat, donc peut-être aussi vous avez marre de quelque chose, ou peut-être il y a quelque chose aussi qui ne vous a pas réussi et que du coup vous allez laisser ou quitter une activité indépendante pour peut-être aussi considérer un travail en tant que salarié qui peut pourquoi pas aussi vous donner une notion de stabilité quand même, voilà, de l'argent qui rentre justement chaque mois, mais qui peut vous aider aussi à la limite avoir quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver encore une fois. Mais de toute façon, c'est très important de voir ces cartes ici au milieu. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le choix et la chance. Pour moi, ici, ça peut être une opportunité qui se présente à vous. Et donc, suite à ça, vous allez devoir choisir. D'accord? Ça peut être justement, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se présente. Mais aussi, ça peut être, mes amis, que vous êtes à la recherche justement d'un changement. Et donc là, vous allez devoir faire un choix par rapport à ce que vous allez trouver. Admettant que vous allez justement trouver, ou vous allez avoir plus qu'une réponse positive, et par conséquent, vous allez devoir choisir parmi, voilà, ce que vous avez. La carte du dos de deck, ici on a la lumière déjà sur la stabilité. Regardez après quoi? Après une période difficile. La carte de la stérilité, c'est une période de challenge, c'est une période de défi. D'accord? C'est une période aussi entre guillemets d'échec, même si l'échec n'existe pas. On a tout simplement des expériences. Donc là, il y aura un retour vers la stabilité pour vous, mes cancers. Allez, on va découvrir maintenant les messages des oracles pour vous. Excusez-moi. Alors, vous avez la carte numéro 8. On a les pleurs de la nature, un deuil d'une
chose sacrée. Cette carte, vraiment, elle est très parlante parce que comme on parle de deuil, on parle bien de transformation. Donc, il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment plusieurs cartes déjà dès le début de votre tirage qui parlent bien d'un changement de cycle et d'évolution. On a une transformation, un nouveau cycle, un nouveau départ, le voyage qui parle bien de nouvelles directions et on a le changement qui est là. Donc voilà, c'est tout à fait normal et évident. Moi, je trouve qu'on peut avoir des cartes comme ça. Donc là, c'est une autre confirmation pour vous dire, mes cancers, que c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de choses qui changent. Si c'est pas vraiment à l'extérieur, à l'environnement, dans votre environnement, c'est plutôt qu'à l'intérieur que ça se passe. D'accord ? Ça peut être par rapport à une relation, par rapport au travail, voilà. Donc, je vais pas me répéter. Je pense que vous l'avez compris. Alors, le deuxième message, on a la méditation pour la créativité. Donc là, je vois certains cancers, vous allez être invités justement à prendre du temps pour vous. Peut-être déjà pour trouver une passion, pour trouver une hobby. Peut-être justement, vous avez besoin de canaliser certaines émotions, canaliser certaines énergies pour vous concentrer justement sur quelque chose que vous pouvez par conséquent créer, d'accord? Donc il y a l'idée de canaliser des émotions, des énergies autour de vous pour les rendre, voilà, pour en faire quelque chose, d'accord? Et donc vous pouvez bien sûr faire ça grâce à la méditation, vous pouvez faire ça aussi grâce à certaines pratiques, mais prenez aussi le temps pour vous découvrir et aussi pour tout simplement comprendre ce qui se passe autour de vous. La troisième carte, on a la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors là, justement, c'est une invitation à bien faire les calculs avant de prendre des risques, d'accord? Donc ici, on vous dit attention, c'est pas le moment pour faire les choses comme ça bêtement ou vous voyez comme ça vraiment d'une manière impulsive. Plutôt, il faut prendre le temps pour bien étudier la situation, peser le pour et le contre, demandez aussi conseil, demandez autour de vous, voilà, avant de faire quelque chose qu'on peut regretter. Surtout aussi attention à ce qui peut être tentant pour vous sur ce mois-ci. Ça peut être des personnes, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être aussi tout ce qui est substance, parce qu'avec cette carte-là, des fois, on peut parler de dépendance. Donc, dépendance au travail, dépendance aux autres, dépendance sentimentale, dépendance aux substances, l'alcool, tabac, ce genre de choses. Donc peut-être aussi certaines cancers, vous êtes en train de lutter contre certaines indépendances dans votre vie. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Je vous embrasse très 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 fort et je vous donne un rendez-vous pour la consultation, la guidance sentimentale.